Amis Verseau, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre semaine du 18 au 24 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va commencer cette vidéo par regarder, la tendance de votre semaine. Bon, alors là, j'ai l'impression que cette semaine, il y a certainement des échanges, des messages, des communications, des dialogues qui vont permettre de faire évoluer quelque chose. Donc ça peut faire évoluer une situation, ça peut faire évoluer une relation, ça peut apporter une certaine fluidité. Pour moi, il y a une notion d'ajustement, d'équilibre qui se fait, soit au travers d'une communication avec quelqu'un, soit parce que vous recevez un courrier, un message, un texto, un email qui permet de faire évoluer quelque chose dans le bon sens ou de rééquilibrer une situation. Voilà. On va voir. Parce que je peux avoir une autre lecture, mais ça va dépendre de ce qui va ressortir dans le tirage. Alors, commençons par votre état d'esprit cette semaine. Le jugement, la reine de denier. Alors là, c'est énorme. C'est très intense, amis Verseau, parce que vous êtes soit en train de profondément changer, ou dans une phase de votre vie où il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup de choses qui se transforment. Ici, on voit bien que pour une bonne partie d'entre vous, il y a un gros travail intérieur qui est fait, parce que avec ce jugement, on a bien cette notion de transformation personnelle, intérieure, un changement aussi peut-être dans la manière de percevoir les choses. Il peut être question d'une prise de conscience ici, hein, d'une prise de conscience dans le fait d'avoir peut-être à vous reconstruire vous-même ou à reconstruire quelque chose. Là, vous avez ici une volonté visiblement de relever un défi, la volonté de reconstruire quelque chose dans votre vie. Ça peut être sentimental, professionnel, peu importe. La volonté de stabiliser aussi peut-être une situation. Et là, on rebondit sur les énergies de la semaine où, au travers d'une communication, d'un échange, il y a quelque chose qui s'équilibre, qui s'apaise. Voilà. J'ai vraiment cette notion d'apaisement. Alors là, vous voyez, donc je continue, cette volonté ici de ne pas baisser les bras, de retrouver une bonne situation, cette volonté de stabiliser une situation. Ça peut être par rapport à vos finances aussi quand même, hein. Ça peut être matériel ou financier, on le verra dans un dernier temps sur votre vidéo. Et sinon, ça concerne quelque chose qui vous tient vraiment beaucoup à cœur, qui a une importance particulière pour vous. Mais bon, voilà, là, il y a une renaissance, hein. Il y a une renaissance et il y a vraiment une grosse transformation personnelle pour moi, hein, je pense, ici. Alors, il en est question, pourquoi cette semaine ? Il y a certainement des événements particuliers cette semaine qui vous poussent peut-être à prendre conscience, à prendre conscience de cette nécessité ici de ne pas baisser les bras, de garder espoir et courage dans le fait de pouvoir soit sortir la tête de l'eau, soit dans le fait de pouvoir vous relever ou stabiliser une situation. Voilà. Alors on regarde avec le Lenormand. Le Normand, là, je pense qu'il y a une belle découverte. Une belle découverte, c'est étonnant parce que prise de conscience, transformation, est-ce que vous avez peut-être pour certains d'entre vous trouvé finalement ce que vous cherchiez, que ce soit en vous-même, par rapport à vous-même ou dans une situation donnée. Là, pour moi, effectivement, il y a cette notion de recherche, cette démarche de vouloir être heureux, cette recherche, cette volonté. C'est fou comme c'est intense ce tirage. Je m'attendais à des choses plus terre à terre, plus voilà, qui sont en lien au quotidien, mais là pas du tout. Là vous avez quand même une démarche psychologique ou peut-être spirituelle pour certains d'entre vous, mais là il y a vraiment cette démarche, cette recherche du bonheur qui est là, qui est présente. Et c'est peut-être pour ça que justement vous changez beaucoup de choses en vous et qu'il y a cette notion quelque part de reconstruction qui ressort là. Il y a peut-être un bonheur caché là aussi. Un bonheur caché, quelque chose auquel vous allez beaucoup penser cette semaine, et c'est peut-être ça qui participe à cette reconstruction, à cette transformation personnelle et intérieure. Regardons votre état émotionnel, amis Verseau. Alors là, alors émotionnellement, avec le 8 de bâton, je ne sais pas si c'est lié à la vie sentimentale, mais si c'est lié à la vie sentimentale, il peut être question d'un coup de foudre. Il peut être question d'un coup de foudre, en tout cas de quelque chose, si c'est pas amoureux, qui va venir comme ça vous
vous bousculer émotionnellement. Et je dis bousculer, c'est pas un terme négatif, on est d'accord, hein, c'est quelque chose qui fait battre le cœur à 200 à l'heure, quelque chose qui, waouh, qui réveille, qui fait que là, vous allez vraiment vous sentir en vie, ça c'est clair. Émotionnellement, on a la stabilité. Donc là, vous voyez, il y a la stabilité quand même avec le 10 de denier, quelque chose quand même effectivement, le fait de se sentir quand même ici en sécurité, émotionnellement parlant. On n'a pas d'angoisse, on n'a pas de peur, on n'a pas de voilà d'émotions comme ça un petit peu lourdes et difficiles, au contraire. Voilà. Donc peut-être que là, émotionnellement, vous vous sentez rassuré parce qu'il y a quelque chose qui bouge, qui avance. Et aussi peut-être parce qu'il y a une rencontre où il se passe quelque chose qui vous... Vraiment, c'est le mot qui me vient tout le temps, c'est bouscule. Quelque chose qui vous bouscule émotionnellement. Et j'ai pas la sensation que ce soit une mauvaise chose. Après, ça peut être aussi des prises de conscience qui font que vous êtes bouleversé ou bousculé émotionnellement, mais dans le bon sens du terme, parce que ça vous amène une stabilité sur le plan émotionnel. Alors, la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Un changement, un voyage, peut-être que vous allez voir la personne de votre cœur, que cette personne fait un déplacement, fait un voyage pour venir vous rendre visite. Là, pour moi, évidemment, voilà, c'est vraiment, soit c'est vous qui vous déplacez, l'homme, bon, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça reste un tirage général, ça peut être vous ou la personne de votre cœur, mais il y a un mouvement par rapport à l'autre. Après, ici, on peut parler également de changement dans la vie sentimentale, de changement au travers de certaines choses qui sont entreprises, de certaines actions qui sont entreprises. Je pense que là, vous prenez les choses en main, parce que vous avez ici, il y a quelque chose qui change en vous, et qui vous amène à vouloir consolider ou reconstruire quelque chose, que ce soit en vous-même ou peut-être par rapport à quelqu'un. Et là, on voit que dans la vie sentimentale, on a ce mouvement ici. Il y a des choses qui changent, qui bougent. Pourquoi? Parce que, justement, vous faites ce qu'il faut pour ça. Parce que vous entrez en action pour ça. Après, il peut se passer pour certains d'entre vous quelque chose par rapport à une personne qui est d'origine étrangère ou qui est dans un autre pays ou dans une autre région que vous. Il peut être question d'une distance entre vous et cette personne. Voilà, donc cette semaine, il peut y avoir voilà, des événements où il peut se passer quelque chose d'important par rapport à cette personne que vous portez dans votre cœur. Ça peut être la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi quelqu'un de la famille, un ou une amie. En tout cas, il va se passer quelque chose par rapport à cette personne cette semaine, 1931. Le soleil, réussite, prise de conscience aussi, que quelque chose doit bouger, avancer, que vous devez prendre les choses en main ici pour qu'il y ait un changement. Il y a une prise de conscience par rapport à ça, concernant la vie sentimentale. Après, ce que je peux voir d'autre ici, c'est une notion aussi là de rapidité dans les événements. Alors c'est étonnant parce que cette notion de rapidité dans les événements, elle ressort ici avec le 8 de bâton dans votre état d'esprit. Donc j'ai l'impression que vous avez dans l'idée effectivement de... je sais pas, vous êtes impatient ou vous avez dans l'idée de vous dépêcher pour quelque chose de particulier. Ça peut avoir un lien avec un voyage en déplacement ou un changement dans votre vie sentimentale. Mais on a doublement, on a cette notion de rapidité qui ressort dans votre état d'esprit, donc ça veut dire qu'il y a quelque part une certaine urgence ou une certaine impatience par rapport à quelque chose, et ça ressort aussi dans les faits, ici. Si c'est pas amoureux, pour d'autres, ça aura un lien avec la famille, votre chez vous, des personnes qui font partie de votre famille, voilà, des personnes avec qui vous avez des liens du sang. Alors, on regarde ici votre état d'esprit par rapport à la sphère professionnelle. Voilà, alors là on y vient. Là on y vient parce que, bon, émotionnellement ça va, tout va bien. Il y a des choses qui quand même qui fondamentalement changent en vous, ou alors vous avez conscience qu'il y a des changements importants qui sont en train de se mettre en place, de se matérialiser. Là, par rapport au travail, très clairement, avec le 9 d'épée, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes, il y a des appréhensions ici. De manière globale, émotionnellement, on a une stabilité ici, au niveau de votre état d'esprit par rapport à ce que vous vivez sur le plan émotionnel. Là, l'état d'esprit par rapport au travail, on voit que là, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension, parce que l'énergie de la peur, elle est représentée aussi bien par cette carte que par celle-ci. Donc, il y a beaucoup d'appréhension. On va voir... pourquoi, ou par rapport à quoi, ici avec le Lenormand, mais c'est vrai qu'avec le 9 d'épée, là, waouh, il y a des inquiétudes, des appréhensions, des doutes aussi, une situation qui peut même vous empêcher de dormir la nuit, quelque chose qui vous inquiète quand même beaucoup, ici, avec ce 9 d'épée. Ça concerne peut-être de l'argent, ça concerne quelque chose de financier, alors peut-être que là, il y a un changement dans votre vie professionnelle qui amène aussi un changement dans la sphère matérielle et financière. Peut-être des appréhensions par rapport à vos finances, par rapport à une notion de manque. Parce que là,
Pour certains d'entre vous aussi, c'est simplement les inquiétudes par rapport au fait de ne pas avoir de travail, de ne pas trouver de travail. Ou ça, c'est quelque chose qui est visiblement difficile à vivre pour vous. Et pour d'autres, c'est une situation, je pense, qui peut-être est en train de changer dans votre vie professionnelle et qui fait qu'il y a peut-être certaines peurs, certaines appréhensions par rapport à l'aspect financier de votre vie professionnelle. Voilà. Alors pour d'autres ici, votre état d'esprit par rapport au travail, peut-être que vous ne vous sentez pas reconnu, peut-être que vous vous sentez mis de côté. Voilà, ça peut être ça aussi qui est représenté là, et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas très très bien vécu, ce qui est tout à fait naturel. On regarde avec le Lenormand. Ah, bah c'est bien, on a de bonnes choses qui arrivent. On a de bonnes choses qui arrivent. Là, il y a peut-être aussi quelque chose qui vous manque. Alors, je vous l'ai dit, ça peut être un manque de reconnaissance, un manque de... Voilà. Là, bon, l'état d'esprit, c'est un peu compliqué. Par contre, on voit que dans les faits, ici, on a une notion de communication. Je vous ai dit, dans l'énergie principale... Ah, vous voyez, alors, j'ai un soulagement. Bon, ben voilà. Là, pour moi, il y a un soulagement. Pourquoi? Parce que vous avez le caducée ici, par rapport à des nouvelles. Ça veut dire que des nouvelles permettent à une situation de s'assainir. Et permettent aussi, entre guillemets, une guérison. Pourquoi? Parce que là, visiblement, vous vous rendez malade par rapport à quelque chose dans votre travail, pour certains d'entre vous. Et pour moi, effectivement, là, vous voyez, les nouvelles permettent à une situation de s'assainir, permet un mieux-être, et là, des nouvelles, ici, positives qui arrivent. Donc, il y a quelque chose qui va venir se confirmer à vous, par rapport à certaines démarches qui ont été entreprises. Voilà. Donc peut-être que vous aviez certaines peurs, certaines appréhensions, que ces démarches peut-être n'aboutissent pas. Là, pour moi, on a une démarche qui aboutit, parce qu'on a la clé ici. Donc il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles très positives, qui permettent certainement pour certains d'entre vous de débloquer quelque chose, des nouvelles qui aussi sont quand même extrêmement positives, parce qu'avec la clé, bah, il y a une notion de succès, une notion de réussite, donc peut-être que vous avez peur de ne pas réussir quelque chose cette semaine dans votre vie professionnelle, et là on vous dit que on vous parle ici de réussite, clairement. Il y aura un message important qui arrivera. Des réponses, des solutions qui vont arriver et qui sont visiblement déterminantes pour vous. Et c'est certainement la raison pour laquelle, ici, entre guillemets, vous vous rendez malade pour quelque chose. Voilà. Alors on regarde les finances maintenant. Donc votre état d'esprit par rapport à vos finances. Voilà. Là, 10 de bâton, vous avez par rapport à votre budget, par rapport à vos finances, à moins que ce soit par rapport à vraiment à quelque chose de matériel, on y est depuis le début, hein, il y a beaucoup de deniers dans votre jeu, donc je pense que il peut être question d'appréhension par rapport à tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier et qui a un lien aussi avec la vie professionnelle pour certains d'entre vous. Là, votre état d'esprit matériel et financier, on voit que là, vous n'en pouvez plus. Vous êtes au bout de quelque chose. Bon, l'avantage, c'est que c'est un 10. Et c'est intéressant parce que vous avez derrière le 6 d'épée. Donc moi, très clairement ici, on me dit que par rapport aux finances, par rapport à une charge lourde, une responsabilité financière qui est trop importante, par rapport à une problématique qui vous pèse ici, vous allez pouvoir vous en distancier. Cette semaine, ici avec le 6 d'épée, vous quittez ici, vous quittez une situation qui a été lourde, difficile, compliquée à gérer, ou par rapport à une problématique financière, ou par rapport à des responsabilités ou des charges financières qui étaient très très lourdes pour vous à assumer. Voilà. Là, il y a une notion de départ par rapport à ça, d'éloignement. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous projetez. Hein. Donc si vous êtes dans cet état d'esprit, c'est que déjà vous attirez à vous cette énergie-là, donc il y a de fortes chances pour que ce soit le cas. On regarde ici dans les faits, voilà. Dans les faits, effectivement là, on a bien la fin de quelque chose, une situation, un dossier qui se boucle ou quelque chose qui arrive à son terme et qui prend fin, c'est ce que je vous ai dit avec le 10 de bâton quand même. Hein. Vous savez que vous êtes au bout de quelque chose, mais alors, bon, ça a été chaud quand même, hein. Ça a été lourd. Et là, vous savez aussi que les choses bougent, avancent, puisque là, vous êtes sur le point de laisser quelque chose derrière vous. Voilà. Là, par rapport au matériel, au financier, le soleil et le cercueil, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se règle et qui traîne déjà depuis l'été dernier. Donc ça fait un moment que ça dure déjà.
par rapport à la situation que je vous ai présentée sur les finances. Je pense ici que cette semaine, avec le soleil et le cercueil, je pense qu'il y a ici un renouveau, très clairement. Hein. Un renouveau, un succès, quelque chose qui se termine bien pour vous par rapport aux finances, par rapport à un blocage. Ça peut aussi avoir un lien avec une notion d'héritage également, quelque chose en lien avec un patrimoine, un héritage. Là, vous avez envie que ça avance, que ça aille vite et que c'est peut-être pas forcément le cas. Et bien là, on voit qu'il y a quelque chose qui quand même qui arrive à son terme, vous allez pouvoir avancer. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses transformation personnelle, par rapport au travail, il y a des appréhensions, mais il y a quand même des réponses, ou en tout cas des échanges, des communications qui sont très positives, ou des nouvelles, de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. On voit qu'émotionnellement, il y a quand même ici, effectivement, peut-être des choses qui vous touchent en plein cœur par rapport à une notion, effectivement, d'héritage, ou quelque chose de financier qui vous tracasse. Là, il y a des choses aussi qui se règlent, là. Voilà, donc je pense que c'est quand même une semaine importante pour vous, amis Verseau. On va regarder quel est le message, le petit message pour vous, si une ou deux cartes, voilà, la première. On vous dit, posez vos intentions conscientes. Faites le point sur vos besoins du moment pour vous-même et pour vos projets. Puis, rédigez quelques intentions que vous prendrez soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Cette carte est déjà sortie pour un autre signe. Je crois que c'était Capricorne, Sagittaire ou Capricorne, je sais plus. Message pour les Verseaux. Message pour les Verseaux. Message pour les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Ah. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand votre cœur se gonfle d'amour. Vous êtes à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérissent votre âme. Impressionnant. Je les ai eues aussi, ces cartes. Les deux, je me demande si elles ne sont pas tombées les deux ensemble pour un autre signe. Allez, je prends un dernier message pour vous, amis Verseaux. Voici. Vous êtes soutenu dans l'invisible. Votre équipe de l'invisible veut vous dire qu'elle vous soutient dans vos projets et dans vos rêves. Imaginez que vos prières ont déjà été exaucées et tout viendra à vous. Voilà pour vous, amis Verseaux, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Je vais commencer tout juste là à préparer les horoscopes pour le mois de mai. Donc voilà, je pense que les prochaines vidéos, ce sera pour les horoscopes. Voilà, bonne semaine à vous et à bientôt. Au revoir.